Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, dans ce décor tout blanc d'Argonne, je vous emmène visiter la faïencerie qui se trouve donc à Passavant. C'est la ferme d'argile qui apparemment fait aussi gîte. Et je vais être accueillie dans ce décor tout blanc par Monsieur Lange, qui apparemment donc là porte bien son nom dans cette blancheur. Donc vous me suivez, on va aller voir un petit peu ce qui se fait là-bas. Ça donne envie d'y séjourner, hein. Par contre, je ne trouve pas Monsieur Lange. Monsieur Lange, où êtes-vous? Bon, on va suivre les pas qu'on voit dans la neige, hein, et puis il va peut-être me mener à lui. Voilà. Ah, ben ça y est, voilà, je l'ai trouvé, Monsieur Lange. Donc au sein de son atelier, apparemment. Oui, alors, dites-moi un petit peu ce que vous faites ici. Alors ici, à la faïencerie de Passavant, donc, nous proposons des cours de poterie. Oui. Nous avons également une boutique où nous vendons nos réalisations. Oui. Vous pouvez voir ici l'atelier où nous donnons les cours de poterie. Donc, ce sont des cours de poterie qui ont lieu quand et qui s'adressent à quel public? Ça s'adresse à tous les publics, aussi bien les enfants que les adultes. Oui. Et donc pour y participer, il faut s'inscrire par email. Ok. Donc moi je préviens toutes les personnes intéressées par email. Lorsque je décide de faire cours, je fais un cours à peu près tous les 15 jours. Le plus souvent le samedi après-midi. Ah, super, comme ça tout le monde peut venir. Ouais, hein, ça laisse de la dispo. Bon, bah écoutez, je vous suis pour la suite de la visite. On y va. Je vais vous montrer l'atelier, sauf par ici. Donc là, vous avez les tours de potier. Donc ils servent aussi bien à la fabrication qu'à l'initiation pour les élèves. Ok, alors comment ça se présente ce truc-là? Parce que moi, je suis vraiment novice en matière de poterie, hormis fantasmer sur Ghost là, pendant des années. Je sais pas grand-chose en fait. Alors en fait, le tour de potier, c'est une machine qui tourne tout simplement. Vous voyez? Ce qu'on appelle la girelle, la plaque qui se met à tourner. Et dessus, on va pouvoir fabriquer des poteries. Alors forcément, sur un tour, on ne peut faire que des formes rondes. Ok, donc on les travaille, on donne la forme avec ses mains, j'imagine, en fonction de comment... C'est de l'argile, hein, vu ce que j'ai vu noter, sans être sorti de Saint-Cyr. Je me doute bien que c'est l'argile que vous travaillez. Je peux vous montrer si... oui, bien volontiers. Je mets mon tablier, que je trouve de l'argile, et puis ce sera bon. Et là, le gros cube derrière, c'est le four. Électrique celui-là. Allez. Le tour de potier, c'est une technique très difficile en fait. Ça a toujours l'air simple, mais c'est à peu près aussi difficile que jouer du piano. Un peu une idée de la difficulté. Oui, je comprends bien parce que je suis moi-même pianiste, donc j'entends bien ce que vous voulez dire. Et c'est justement quand ça a l'air simple qu'en fait il y a beaucoup de travail derrière pour ce qui est manuel, en gros. Souvent c'est comme ça. Ouais, même comme tous les arts en fait. Voilà, plus on les pratique, plus ça a l'air d'être fait avec aisance. Il y a du travail derrière. Exactement, c'est ça. Allez, c'est parti pour la démonstration. Attendez, que je prépare ma boule de terre. La pétrit bien. Peut-être surtout en ce moment, parce que je pense que c'est aussi fonction de la température, non? Le côté non, pas malléable. tellement. L'argile, elle se ramollit avec l'humidité. Pas tellement avec la chaleur. Ok. Mais quand on la pétrit, en fait, on colle bien tous les petits morceaux d'argile entre eux, ils vont bien se souder les uns aux autres. C'est surtout pour ça. Comme une bonne pâte à tarte de mémé. C'est ça. C'est ça, ok. Ensuite, ma boule, je la colle, je mets de l'eau, et là je vais centrer l'argile. Voilà, je me rapproche parce que je veux voir ça vraiment de près. Parfaitement la centrer.
On va essayer de faire quelque chose, c'est très important. Voilà. Là c'est centré, on voit que c'est bien au milieu, c'est bien rond. Et là je vais faire un bol avec ça. Je commence par percer la boule de terre. Pas trop quand même, il faut quand même avoir un fond. Et ensuite, je vais étirer les parois. Oh là là. On dirait que ça se fait tout seul. C'est magique. Hein. Ah puis en plus régulier et tout, on voit qu'il y a de la pratique, hein, franchement. Voilà. Donc tant que j'ai de l'épaisseur, je peux faire grandir mon bol. Voilà, donc ça me fait déjà un beau bol pour déjeuner le matin. Hein. Carrément. Déjà pas mal. Incroyable. Une boule de terre et hop, 1 minute après, on a un bol. Mais waouh. Petit coup d'éponge. Enlever toute humidité. Alors on met beaucoup d'eau dessus, c'est pour que ça glisse sous les doigts. Vous voyez, ça forme ce qu'on appelle de la barbotine sur les doigts, mais ça permet aux doigts de glisser. Il n'y a aucune retenue. Voilà, donc là mon pot il est terminé, et il ne me reste plus qu'à le décoller. Là je prends une spatule, je mets un petit peu d'eau sur le tour. Et voilà. Une fois que les pots sont tournés, on va les laisser sécher pendant 1 ou 2 journées. Alors le séchage, ça a lieu... Le séchage, ça se passe ici. Ok. Donc je disais, on les laisse sécher pendant 1 ou 2 jours pour ensuite retravailler la base, le pied. Vous voyez. Ça, on ne le fait pas quand on tourne le pot. Donc je remettrai mon pot à l'envers sur le tour et je vais tourner le pied à ce moment-là bien rond. D'accord. Et faire un petit creux en dessous. Donc là, c'est un bol qui a déjà bien séché. Je vais voir un petit peu de plus près l'arrière. Là où... Voilà. Voilà, donc la base. Ok. Donc celui-là, c'est un bol qui a déjà séché pendant au moins 10 jours. Donc il est quand même devenu très dur. Mais il est quand même fragile. Parce que là, à ce stade-là, il n'est pas plus solide qu'un œuf en chocolat. Ça veut dire qu'avec mon doigt, je peux le casser là, si je force un peu. Alors il faut combien de temps pour avoir un séchage nickel? Enfin, vous le terminez peut-être au four, justement. Non, le séchage doit se faire avant la cuisson. C'est très important. Ah. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut attendre minimum 10 jours avant de cuire. D'accord, 10 jours, ouais. On a la consistance œuf en chocolat, quoi. Enfin, voilà, le truc, ça durcit, mais c'est quand même fragile et c'est sensible à l'humidité. Ça veut dire que si je mets un liquide dedans, l'argile, elle va absorber l'humidité, elle va se ramollir. Donc là, on peut vraiment pas s'en servir. C'est pour ça qu'on va le mettre dans le four. Il a la forme, mais pas encore la consistance finale, si je comprends bien. Pas la dureté. Ok. Le four se trouve ici. Donc le pot, on va en mettre beaucoup. On va faire des étages en fait. Ouais, quelle contenance à peu près? Vous pouvez mettre... Oh là là, celui-là, il fait 500 litres. Il est quand même assez gros, donc après, tout dépend de la taille des objets. C'est ça, donc en fait, on a des piliers. On a des petits, on a des très grands. Suivant si on met des bols ou des vases, on va choisir la hauteur de l'étage. Et on va faire des étages, on va remettre des plaques réfractaires en terre cuite comme ça, qui vont résister au feu. On va monter les étages jusqu'en haut. C'est rempli de four quand on fait la cuisson. Bah oui, je me doute que... Le four est rempli jusqu'en haut. De poterie, on peut en mettre plusieurs centaines. Hein, ouais, on va pas le faire tourner pour un bol, quoi. Non, bien sûr, on va en mettre des centaines. Et donc une fois que c'est cuit, j'en ai un là, je peux vous montrer. La couleur après cuisson. Voilà. Ça, c'est la couleur après cuisson. D'accord, ça me parle plus. C'est quelque chose qu'on va retrouver plus facilement, nous, en tant que consommateurs, c'est ça. en objet fini, quoi, dans différents endroits. Ah, il sonne bien. Ouais. Waouh. Il sonne alors qu'avant cuisson, c'est tout pareil. Et à ce stade, la terre cuite est très solide. On ne peut plus la casser à la main. Même si on le met dans de l'eau, dans un liquide, il n'y aura plus de soucis. Il n'y a plus d'absorption. Voilà, ça ne va plus jamais se ramollir. Ça a figé la structure, en fait. C'est ça. D'accord. Là, ça restera comme ça pendant des milliers d'années, même si on le laisse dehors, à l'humidité, à la pluie, ça ne bougera plus jamais. Sauf si on le casse, bien sûr, en morceaux. Mais on pourra toujours retrouver les morceaux. À ce stade-là, ça devient vraiment une matière très solide. Et une fois qu'on l'a donc à cet état, est-ce qu'on peut donc le décorer, le peindre? Ouais. On va déjà l'émailler. Donc l'émail, c'est la peinture qu'on va mettre dessus. C'est une peinture un peu spéciale. Là, vous pouvez voir ici de l'émail avant de l'avoir mélangé avec de l'eau, parce que l'émail, on l'achète sous forme de poudre, comme ça. Ça ressemble un peu à de la farine, parce que là, c'est de l'émail blanc.
Mais il faut savoir qu'on peut acheter toutes les teintes, hein. Donc l'émail, c'est de la poudre de verre, pour simplifier un peu, et dans lequel on rajoute un colorant. Dans ce cas, c'est du blanc, mais après on peut acheter du rouge, du vert, du bleu, tout existe. Et on mélange ça avec de l'eau. C'est ça qu'on a fait dans la bassine. Vous voyez, là on a de l'émail dans le fond avec de l'eau. Et quand on s'en sert, il faut bien mélanger tout ça. Vous voyez, pour que l'émail remonte. Avoir une belle consistance homogène. C'est ça, ça doit avoir la consistance à peu près de la pâte à crêpes. Que ce soit assez épais quand même. Et sans grumeaux, évidemment. Ouais. C'est ça, sans grumeaux. On l'applique ensuite au pinceau sur les poteries. Alors ça dépend, on peut l'appliquer au pinceau si on veut appliquer plusieurs couleurs différentes, comme par exemple les poteries qui ont été réalisées par des enfants, là vous voyez. Là il y a du rouge et du noir. Donc les couleurs changeront beaucoup à la cuisson, il ne faut pas se fier à ce qu'on voit avant cuisson. Donc dans ce cas-là, c'est posé au pinceau, mais c'est un petit peu plus long. Par contre, si on veut faire de la faïence traditionnelle blanche, on va plonger le pot carrément dans la bassine. C'est pour ça qu'on a carrément là une bassine complète d'émail blanc. Ah oui, on lui fait prendre un bon bain. C'est ça, on a une pince, on attrape le pot et on le plonge carrément dedans et on le fait sécher. Donc vu que voilà, mon attention s'est attardée là sur les réalisations qui sont posées sur les petites planches, ça ce sont donc des choses que vous avez réalisées dans le cadre des ateliers. C'est ça, oui. Avec des enfants. Avec des enfants, même des adultes, hein. Ouais. Le chat c'est une adulte qui a fait ça. Et donc là c'est donc en attente de cuisson. Pour la deuxième cuisson. Il y a 2 cuissons. Donc il y a une cuisson pour la terre, comme on a déjà vu, et une deuxième cuisson pour l'émail. D'accord. Vous avez un objet à me présenter une fois cuit que je puisse me... Ah oui, ben j'aperçois. Voilà, peut-être... Là j'ai une grenouille par exemple. Là j'ai un pot qui a été peint par un enfant aussi. Vous voyez, ça devient brillant. Ouais, et c'est super joli en plus. Hein. Ouais, c'est vraiment la finition de la poterie, l'émail. Et en plus, ça va donner l'étanchéité à la poterie. Parce que la terre cuite telle qu'elle, elle reste très poreuse. Donc on ne peut pas facilement la laver. Donc à l'usage, ça s'encrasse assez vite. Alors qu'une fois que c'est émaillé, ça devient parfaitement imperméable. Et là, au niveau de l'entretien, c'est très facile. Ça passe même au lave-vaisselle. Super. Il n'y a pas de souci. Et donc la brillance, c'est vraiment la cuisson à 1000 degrés qui va faire fondre la poudre de verre, donc l'émail, va fondre et qui va devenir brillant du fait de la chaleur. C'est pas un vernis qu'on rajoute après. C'est vraiment la cuisson en elle-même qui va faire briller l'émail. On met dans le four, c'est comme ça, on sort du four, ça brille. Direct. Magnifique. Et sinon, je voulais savoir au fait, l'argile, la matière première, c'est quelque chose que vous avez dans le coin ou alors vous... Oui. Ah, donc on est purement local, quoi. C'est vraiment du produit made in Argonne. Oui, en Argonne, on a beaucoup d'argile. Donc on peut se servir. Il suffit de creuser ici un coup de pelle dans la terre et on trouve de l'argile tout de suite. On n'a que ça sous les pieds. Ah, youpi, youpi. Mais je sais bien qu'on habite une belle région, pleine de richesses. Mais bon, ça, j'en découvre encore aujourd'hui. Cool. Parce qu'avant, le village, c'était un village de tuiliers. Il y a eu jusqu'à 20 tuileries dans le village ici. Ah, d'où certainement votre activité par la suite. Je pense que voilà, maintenant on fait moins de tuiles parce que déjà les femmes elles ont plus des grosses cuisses, donc ça ferait des toutes petites tuiles. Et puis bon, mais enfin je trouve que c'est un super débouché quoi, une très très bonne idée. Voilà, je pense qu'on doit. C'est un métier qui a évolué, on va dire. Ouais, on doit beaucoup s'amuser dans vos ateliers. Et je vois que c'est très créatif. Par ailleurs, vous avez d'autres types d'activités au sein de donc, la ferme d'argile, hormis les ateliers? Donc, d'où le nom, la ferme d'argile, c'est aussi une ferme. Oui. Une ferme pédagogique, exactement. Donc, on a beaucoup d'animaux, quasiment tous les animaux qu'on peut voir dans une ferme, en quelques exemplaires de chaque, parce qu'en fait, en réalité, moi, je ne suis pas éleveur, donc ce sont plus des animaux de compagnie. Et qui sont là pour que les enfants puissent les voir, les caresser, les découvrir. Oui, représenter, on va dire, une diversité de tout ce qu'on pourrait trouver dans une ferme. C'est ça. J'imagine que vous devez avoir une basse-cour, peut-être pas avec toutes les mêmes poules, peut-être une poule naine, une poule... un petit peu de tout. Enfin bon, je connais pas toutes les variétés. Voilà. Des canards. Ouais, des dindons. Ouais, un petit peu de tout. Ouais, ok. En ce moment, j'en ai pas des dindons, mais oui, des fois, ça arrive que j'en ai.
des Bon. lapins. Alors, vu que là, on est en plein hiver, je pense que tout le monde est aux abris. Ben là, en ce moment, c'est pas évident. Je reviendrai peut-être vous voir cet été là, pour mettre en avant la ferme pédagogique. C'est ça. Vous faites des visites pour les écoles, des choses comme ça? Oui. Ouais. Oui, en fin d'année scolaire, je reçois beaucoup de scolaires qui viennent donc pour découvrir à la fois la poterie et la ferme pédagogique. Ok. Donc c'est également possible d'apprendre à faire du pain. Wow, on ne s'arrête jamais chez vous. Il n'y a pas le temps de s'ennuyer. Vous avez un four à pain donc traditionnel à l'ancienne. Ouais. Et donc avec les enfants, je peux leur montrer comment on fabrique la farine, comment on pétrit la pâte à pain. Et ensuite, on fait des petites boulettes de pain qu'on va cuire dans le four à bois. Bon, bah écoutez, Monsieur Lange, à moins que vous ayez encore des surprises à me communiquer, je pense qu'on a peut-être fait le tour de l'ensemble. Encore une chose. Ah, alors, dites-moi tout. L'activité sur la préhistoire. Ah, il y a ça aussi? Ouais. Et alors, ça se passe comment c'est plus à la belle saison, bien sûr, parce que tout se passe dehors. Pour le décor, il y a une hutte préhistorique, et donc on s'installe devant pour allumer du feu. Avec les silex, on taille des outils en silex aussi. On apprend à tirer à la sagaie, de la peinture pariétale aussi, sur un mur. Donc voilà, ça prend la journée, ça les occupe la journée, les enfants. Bon, bah écoutez, j'ai déjà beaucoup d'infos. Je pense qu'avec tout ce que vous nous dites, ça donnera certainement envie de venir à des visiteurs. Peut-être aussi, vous faites peut-être aussi des séjours à thème ou des choses comme ça, vu que j'ai vu que possible, voilà, vous faisiez gîte. Il y a un hébergement dans un gîte de 15 places à proximité, juste à côté de la poterie. Donc oui, je peux recevoir des groupes de gens qui viennent également pour les activités. Eh bien, très bien, Monsieur Lange. Alors, on va se dire peut-être rendez-vous cet été. Comme ça, on tournera d'autres images pour illustrer un petit peu tous vos propos. En tout cas, je vous remercie de votre bon accueil. C'est très gentil de votre part de m'avoir reçu. Et puis, à la belle saison, on se dit ça. Okay. Ciao, ciao. Ciao.